Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous a raconté toute l'année. Toujours avec Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, que l'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, dernier oblige, ils sont tous là. Olivier Pouls, Kevin Clemente-Ruiz, Ivan Jacob, Philippe Charlier, Virginie Giraud. Oh, mes aïeux, mais quelle équipe. Puisque vous nous avez raconté toutes les époques dans laquelle vous aimeriez partir. Vous, Olivier, par exemple. Ah, alors ça dépend sous quelles conditions. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être du bon côté de la barrière, mais je pense que du temps des fastes de Versailles, pour ce qui était de la table, on ne devait pas s'ennuyer. Le potager du roi, la grande cuisine française qui commence à s'écrire, des plats qui se raffinent. Je pense que j'aurais bien participé. Plutôt que chez Talleyrand. Vous n'auriez pas aimé être invité chez Talleyrand bien et sûr, Carême. bien sûr, Antonin Carême qui était probablement l'un des plus grands chefs. En tout cas, à une époque où on pouvait encore manger décomplexé tout ce qu'on voulait, où on nous avait pas encore expliqué que trop boire, trop manger de viande, ceci et cela, ça allait mal se terminer. On avait ce sens de la fête presque à outrance parfois. Très bien. Vous, Kevin Clemente-Ruiz? Si je devais me souvenir d'une de ces découvertes que j'ai pu vous proposer cette année, ce serait ce temple thaïlandais, un temple rose bonbon avec un serpent, un dragon qui le dévore à l'intérieur. Et on a pu grimper jusqu'au sommet, c'était assez sympathique. Vous auriez aimé vivre dedans? Carrément, j'aimerais bien y vivre. Ah oui. Et vous, Ivan Jacob, à quelle époque pour la mode vous auriez aimé vivre à quelle époque? Moi, c'est le Moyen-Âge, ma passion, vous savez. Ah oui. Ouais. Alors, j'aimerais pas y vivre. Je pense que ça serait pas forcément bien passé. Parce qu'on a de très beaux habits, mais on n'a plus dedans. Voilà, c'est ça. Il faut choisir. Pas d'anesthésie non plus. Je sais qu'il y a des problèmes au Moyen-Âge, on va pas tous les faire. Mais il se trouve que, vous savez, au XIVe siècle, c'est le moment. Bon, j'aurais été un garçon déjà, si j'avais pu choisir. Et les garçons arrêtent de porter des robes et ils se mettent à porter des choses très moulantes. Des choses, pas des choses, des choses très moulantes, un peu comme des collants. Et ils mettent un pourpoint en haut rembourré, là. Et ça fait une super silhouette pour aller chevaucher, gambader, guerroyer. Voilà, j'aurais adoré faire ça. Et vous, Philippe Charlier? Moi, je me serais bien mis à table aussi, comme mon collègue, mais une table plutôt d'autopsie, genre Versailles. Moi, j'aurais adoré assister à l'autopsie de Louis XIV, par exemple. Mais avec la tout le jambe collège était complètement gangrénée, là. Oui, mais on s'en fout. Il paraît que l'odeur était... La mauvaise odeur, c'est qu'une information. L'embaumement et tout. Oui. Vous, Virginie, à quelle époque vous auriez aimé vivre? Moi, j'aurais voulu vivre à Saint-Germain-des-Prés dans les années 1970, juste après mai 68. Et j'ai la chance de connaître Catherine Robbe-Grillet, Catherine Millet, Pascal Bruckner, qui me racontent leur jeunesse. Et j'aurais voulu être jeune avec eux, voilà, à une époque où il est interdit d'interdire. Il n'y avait pas le sida. Ça devait être tellement bien Paris à cette époque. Avec un peu de pénicilline quand même. Voilà, la jaunisse, la syphilis, Bienvenue au royaume de la syphilis. Bravo, merci beaucoup Virginie. On a compris votre plaidoyer. Ah mes aïeux, quelle équipe. Bon, dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte avec David Castel-Lopez aux origines des origines. Mais d'abord, on écoute Aden Foyer sur Europe 1.